Exuma. Un riche père de famille sud-coréen expatrié aux États-Unis a un problème avec sa fille que la médecine moderne ne parvient pas à résoudre. Il fait donc appel à 2 chamans qui pensent que l'origine des troubles de la petite fille serait à rechercher dans les ancêtres de la famille. Il propose au père de se rapprocher d'un géomancien et de son associé expert en rites funéraires. Le film connaît une progression intéressante et constitue un divertissement agréable. Les personnages sont plutôt bien définis et ont presque tous l'occasion d'être mis en avant et constituent une galerie de personnalités plutôt homogène. Le film se suit assez bien. Exorcism Chronicles The Beginning. Docteur devenu prêtre, le père Park a été excommunié par l'église après avoir pratiqué des exorcismes. Pourtant, l'invasion s'étend dans la ville et des êtres monstrueux s'attaquent aux innocents. Le père est contacté par un ami de longue date, un moine d'un temple secret qui pratique la magie, et lui demande d'aider un enfant en danger, innocent, mais au pouvoir super puissant. L'animation est assez belle et fluide. Après, on va pas se mentir, une histoire d'exorcisme asiatique a peu de chances d'être décevante. Si. Les personnages attirent suffisamment l'empathie, et les enjeux de chacun se font assez clairs. Un bon moment. Kidnapping Inc. L'intrigue suit 2 kidnappeurs maladroits plongés, malgré eux, au cœur d'une conspiration politique complexe. Ce film, ancré dans des événements réels, est un road movie poignant, alliant dureté réaliste et humour noir sur fond de pays au bord du chaos. On ne peut que souhaiter une bonne route au réalisateur haïtien qui a mis tant de vie et à la fois de comédie dans cette histoire qui s'inspire d'une réalité tragique d'Haïti. Le tournage du film n'a lui-même pas été de tout repos et a connu ses drames. On ne s'ennuie pas et on s'attache à ses personnages. Kill. Dans un train pour New Delhi, une bande de voleurs prend en otage les passagers, sans savoir qu'un homme bien plus redoutable qu'eux est à bord. Quand ils s'en prennent à la femme qu'il aime, Amrit, membre des forces spéciales, répond par une vengeance sans merci. De l'action défouloir avec un brin de kitsch un peu cucu, puisqu'on a une petite partie sentimentale indispensable à l'histoire. Le héros est très bien dans le genre jeune mignon qui va prendre sa revanche. La comparaison avec John Wick se fait forcément, à son échelle bien sûr. Même le jeune teigneux dans les méchants s'avère parfaitement détestable. Le monstre est vivant. Le jour de son accouchement, Léonore ressent des douleurs atroces. Elle finit par mettre au monde un monstre qui massacre tout le monde à la maternité. Léonore est la seule à avoir été épargnée. Le père de l'enfant accepte de collaborer avec la police afin d'éliminer sa progéniture qui ne cesse d'assassiner des innocents. Toujours un délice de voir ce type de film d'une certaine époque, même avec ses défauts. On ne comprend pas toujours les réactions des personnages, surtout à la fin, mais le film, malgré son manque de budget flagrant, offre des moments entre petite tension et humour involontaire. L'histoire se suit bien, le charme du passé fait son effet. Le voleur et le cordonnier. Au temps des 1001 nuits, dans une cité d'or, les 3 boules d'or protégeant la ville disparaissent mystérieusement, tandis qu'un guerrier borgne s'apprête à attaquer la ville. Tak, un cordonnier, et la princesse Yum Yum décident de retrouver les boules. Ils feront face à Zigzag, le vizir perfide, et à un voleur malchanceux. Fruit d'une ambition monumentale dès ses débuts, le film s'effondra dans les galères pendant près de 3 décennies et autant de remontages. Il en existe 4, la dernière étant justement celle opérée par l'Académie des Oscars en 2013 afin d'avoir à l'étrange une copie à peu près présentable. Nous reste aujourd'hui une œuvre charcutée mais géniale et qui laisse encore bien KO. Mal d'aurore. Belgique, 1995. La disparition inquiétante de 2 jeunes filles bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique sans précédent. Paul Chartier, jeune gendarme idéaliste, rejoint l'opération secrète Mal d'Aurore, dédiée à la surveillance d'un suspect récidiviste. Confronté au dysfonctionnement du système policier, il se lance seul dans une chasse à l'homme qui le fera sombrer dans l'obsession. Malgré un ou 2 détails anachroniques ou peut-être, je dis bien peut-être, une erreur de casting en la personne de Sergi Lopez, on se laisse facilement emporter par l'histoire et le personnage, et en premier lieu par Anthony Bajon, dont le personnage connaît une progression importante. Jackie Berroyer, que l'on voit finalement assez peu, il est méconnaissable et parfait.